C'est une première, la ville de Cavaillon aura sa Via Ferrata. Originalité de ce parcours aérien et acrobatique, le départ se fera depuis le centre-ville, direction la falaise de la colline Saint-Jacques. Le chemin sera ouvert au public le 1er juin prochain, mais Philippe Fabrègue et Christelle Nicolas l'ont déjà emprunté. Le mode de déplacement est original et la vue est unique. Du haut de ses 180 mètres, la colline Saint-Jacques de Cavaillon vous offre depuis quelques jours une nouvelle balade sportive et touristique sur une Via Ferrata. Une Via Ferrata unique en son genre puisqu'elle est directement accessible à pied du centre-ville de la cité Cavard. Cavaillon a la particularité d'avoir une colline dans sa ville et donc on a exploité cette opportunité en proposant une des rares Via Ferrata urbaines qu'il y ait en Europe. On aura une Via Ferrata sur laquelle donc on pourra évoluer en pleine nature sur une falaise tout en ayant la vue sur la ville et on pourra, vu d'en haut, découvrir toute l'histoire de Cavaillon. L'équipe du service des sports de la ville procède depuis quelques jours au dernier réglage et au test grandeur nature. La falaise est désormais équipée d'échelons, de ponts de singe et de passerelles en toute sécurité. Un parcours sportif et acrobatique qui s'adresse à tous les niveaux. La Via Ferrata se compose en deux parcours. Un parcours qui est assez de découverte, on va dire, assez ludique pour la famille. Il faut faire 1,30 m minimum par contre pour pouvoir y aller. Et un second parcours qui est un petit peu plus sportif par contre. Il faut faire 1,50 m. Et là vous allez avoir des agrès qui sont un petit peu plus sportifs, plus difficiles. Et les sensations sont garanties. Chaque passage peut donner des frissons. Allez, pour en vrai, c'est impressionnant, c'est sympa. Ça rappelle l'acrobranche aussi. Dans le vide, il y a le vide en dessous, quoi. C'est impressionnant. Ce parcours entre randonnée et escalade est d'un accès gratuit. Il faut cependant être équipé de casques et de baudriers. L'ouverture de la Via Ferrata de la colline Saint-Jacques est prévue le 1er juin prochain. Un problème technique nous empêche définitivement de retourner à Aubagne, à la chapelle des Pénitents Noirs, pour parler de l'exposition Picasso avec Dominique Sassi, mais vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet. Cette expérience unique, à présent en France, une épicerie qui fonctionne depuis quelques années avec 3 objectifs: s'approvisionner local, payer les producteurs au juste prix et permettre aux personnes aux revenus modestes d'acheter des produits alimentaires de qualité. Cela s'appelle Solidarl et c'est dans le quartier de Griffeuil. Reportage de Marie Arnaud et Jérémy Essas. Voilà votre carte. Vous ne pouvez rien acheter ici si vous n'êtes pas adhérent. C'est une épicerie associative et elle réunit une 50aine de producteurs et 2200 consommateurs. Les légumes sont de saison, produits dans un rayon de 40 km maximum et l'agriculteur a une garantie d'achat à prix constant. Selon vos moyens financiers, vous ne paierez que le prix de revient et en plus discrètement. La carte, elle est la même. On ne voit pas en fait qu'on ne différencie pas le conso 1 du conso 2. Mais quand on tape le numéro d'adhérent, c'est au niveau du logiciel, on le sait. Aujourd'hui, je bénéficie du tarif 2. Peut-être, je ne le sais pas, mais un jour, j'aurai besoin du tarif 1 et je serai contente aussi. Voilà. Donc du coup, c'est parfait. La structure fonctionne avec 5 salariés et une bonne dizaine de bénévoles. L'ouverture quotidienne aux clients est prolongée par des animations régulières, surtout autour de la cuisine, nouvellement créée. On vient y apprendre à mieux se nourrir. Évidemment, ces actions ont un coût. Les subventions représentent 22% du budget de Solidarl. Il y a tout ce travail donc, en amont de relationnel avec les publics fragilisés ou alors avec les agriculteurs fragilisés parce que ça existe de nos jours, donc qui peut pas être pris en charge à 100% par le point de vente uniquement, puisque nous voulons garder des marges très raisonnables. Donc on n'est pas là donc, pour faire payer tout ce côté d'animation aux adhérents Solidarl. La cuisine sert aussi de cantine pour les salariés. L'objectif est de l'ouvrir rapidement, avec le même principe de tarifs différenciés, aux habitants du quartier. Ils me connaissent bien ici, on m'appelle Christiane, alors vous voyez. Au travers de toutes ces actions, l'important pour Solidarl, c'est avant tout de créer du lien social. Ces images pour refermer cette édition, celle de la répétition des danseurs du Béjar Ballet de Lausanne. Depuis la disparition du chorégraphe marseillais en 2007, le ballet continue de porter l'héritage du maître. C'est à retrouver au Silo dès demain soir. Bonne soirée, à demain.